Alors c'est vrai que les chiffres sont assez impressionnants, hein. 31 milliards, c'est le cumul des bénéfices des 5 plus grosses banques françaises sur 2021. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Landré, responsable du service Éco au Figaro. C'est colossal, c'est le double déjà des chiffres de 2020. Meilleur résultat de leur histoire pour les banques françaises. Elles sont vraiment au meilleur de leur forme, les BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, peut-être j'en oublie aussi. Oui, c'est du jamais vu depuis plus de 15 ans. On voit que la conjoncture et les efforts faits ces dernières années ont fini par payer et ont conduit à ces résultats qui sont, on peut dire, stratosphériques des banques françaises. Je les ai notés pour pas les oublier quand même, hein. Près de 10 milliards de profits pour BNP Paribas, 9 milliards pour le Crédit Agricole, plus de 5 pour Société Générale qu'on disait subclaquant il y a quelques années. Enfin, c'est vraiment des résultats records et des résultats qu'on n'espérait pas, surtout pour une année de crise qui a été une année compliquée, même s'il y a eu ce rebond de 8% de croissance. En tout cas, la reprise et la sortie de crise a été bénéfique pour les banques françaises, ça c'est sûr. Est-ce que tous les voyants sont au vert, Marc, à la fois les crédits pour les particuliers, la banque d'investissement, la gestion d'actifs, tous les voyants sont au vert? En tout cas, tous les voyants sont repassés dans le vert en 2021. Effectivement, on a toujours tendance à résumer l'activité des banques en deux catégories, la banque de détail et la banque d'investissement. Dans les deux cas, 2021 pardon, a été une très bonne année. En banque de détail, effectivement, on a énormément délivré de crédits à la consommation, de crédit aux ménages, aux entreprises, de crédit évidemment immobilier. L'épargne, on l'a vu, par peur de l'avenir, les produits d'épargne ont été proposés aux clients des banques et ont très très bien marché, comme les produits d'assurance. Donc la banque de détail, tout va bien dans le vert en 2021. La banque d'investissement, portée par les marchés financiers aussi, se sont très bien portés, les actions, les obligations, le marché des FUSAC, on sait qu'il a été record aussi en 2021 et la gestion d'actifs est très bien portée. Donc dans les deux cas, tous les vaillants étaient au vert. Maintenant, toute la question est de savoir est-ce que ça va continuer en 2022. Voilà, tous les moteurs tournent à peu près à plein régime. Un petit mot quand même, il y a aussi les baisses de provisions. Les provisions pour risque d'impayé qui mécaniquement, quand on fait des reprises sur provisions, ça mécaniquement Exactement. ça fait augmenter les résultats, hein. Faut pas, voilà, Exactement. faut en parler. On a moins peur de l'avenir, donc on fait moins de provisions, donc ça va mieux et ça gonfle, non pas mécaniquement, mais automatiquement les résultats. Bon, le phénomène, encore une fois, le fait d'avoir une bonne santé des banques, c'est au-delà de la France, il faut le dire, quasiment toutes les banques. Je pense qu'il y a juste en Suisse le Crédit Suisse qui a quelques petits problèmes, Mais mais c'est au-delà de ça, pour d'autres raisons. oui, pour d'autres raisons, voilà. Mais sinon, Ouais. globalement, toutes les banques européennes sont plutôt dans le vert. Après, vous avez raison, Marc. À ceci Ouais. près que les banques françaises vont un peu mieux que les banques, que les banques européennes. C'est-à-dire que paradoxalement, les résultats sont plus élevés en France qu'ils ne le sont dans les pays étrangers. Bon. Après, la question, vous avez raison de le souligner, Marc, c'est de savoir si cette rentabilité retrouvée est durable ou pas. C'est vrai qu'on est sur des ROE, des retours return on equity, comme on dit, supérieurs à 10%. Ça nous ramène un petit peu avant la grande crise financière de 2008-2009. Est-ce que tout ça est durable ou pas? L'avenir le Difficile, hein. dira, mon capitaine. Hein. C'est ce que disait aussi le commandant du Titanic, hein. Donc on sait où est-ce qu'il a fini. A priori, 2022 s'annonce quand même relativement bien. Moins bien que 2021, parce qu'on ne reconnaîtra probablement pas une année record comme celle qu'on vient de passer, mais les voyants devraient rester au vert. L'économie sera moins dynamique, mais va le rester quand même. Donc ça, c'est quand même porteur pour les banques. On voit que les marchés financiers, même si ils ont l'habitude de fluctuer, la tendance est plutôt haussière. Et puis l'inflation, la forte inflation qu'on nous annonce pour 2022 sera quand même moins importante en France que ce qu'elle est dans le reste de l'Europe. Et en plus, de toute façon, l'inflation est plutôt bénéfique pour l'activité bancaire. Donc dans tous les cas, même si l'année 2022 sera moins importante, soit moins bonne que 2021, elle devrait quand même l'être. Ouais, sur fond de remontée, a priori, des taux d'intérêt, ce qui est favorable, encore une fois, aux banques, cette fameuse courbe des taux, comme on dit. Et donc, les banques ont fini là-dessus, on fait mieux qu'effacer la crise, hein. On fait mieux qu'effacer la crise. Et surtout, il y a à noter un point très particulier, je voudrais insister là-dessus, c'est sur les banques de détail. C'est-à-dire les banques de détail qu'on donnait finies il y a 10-15 ans ont quand même fait un gros job ces dernières années, notamment en restructurant le réseau. Il y a eu énormément de fermetures d'agences. Il y en a encore autant qui va venir dans les années à venir. Il y a eu énormément de réduction d'effectifs, hein. On a
supprimé 25 000 postes, c'est pas rien dans ce secteur. Et puis, on a fait face à la concurrence des néobanques. Et c'est un petit peu, les néobanques ont été pour le secteur bancaire un peu comme a été Uber pour le secteur des taxis. C'est-à-dire que ça les a obligés à ne pas se reposer sur leur laurier et à s'interroger sur quel était leur modèle économique de demain. Et donc, au final, ces 10 dernières années ont vu les banques de détail véritablement bouger, revoir, remoduler leur business model pour aller vers quelque chose de plus durable et ça paye. Ouais, Enfin, aujourd'hui. sur les fermetures d'agences, la France a eu du retard quand on se comparait par rapport aux autres, hein. Ça accélère chez nous, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de retard en termes de rationalisation, comme on dit, des réseaux. Merci beaucoup. Explication signée Marc Landré, responsable du service Éco au Figaro. Merci Marc. Merci, à bientôt. Salut, ciao.